seul. Le freinage il est incroyable. Oh. Tu te plains que la barre était lèche, la boulangerie française. Bon les gars, on se retrouve avec le nouveau R7. Grosse dédicace à son propriétaire qui va vous présenter sa moto. Du coup t'as fait quoi comme modif dessus? Déjà t'as un demi-guidon GYTR. Ouais. Tu payes Superbike de la R6. Ok. Là t'as un mètre cylindre Brembo qui est d'origine. Ok, ça c'est d'origine. Axe de roue avant, protection d'axe de roue arrière. Ensuite la bonne ligne complète, SC Project. chicané parce que voilà. Chicané, ouais. Heureusement qu'elle est chicanée. Donc, voilà, elle est magnifique. Ça sent l'odeur du neuf. T'as des paquets de Brembo Racing Ok. en carbone, bien mordant. Ah ouais, un freinage Hagel le top. On va démarrer. Là, je vais vous mettre le micro HD après et vous allez le voir, vous allez l'entendre dans la vidéo. Ah ouais. Heureusement, c'est chicané, hein. Ah les gars, son HUC il est pas mal du tout. C'est le HUC du R1 quoi. Bon, il a déjà fait de la piste avec, ça se voit. Une grosse dédicace à Rémi, n'est-ce pas? Franchement, pour une moto permis à 2, c'est top, c'est vraiment un excellent choix. Si vous voulez vraiment une bonne gueule et tout, franchement c'est parfait. Une bonne dégaine, je prends un R7. En plus c'est léger et tout, par exemple pour la piste et tout, franchement c'est quelque chose de très bien. Commence avec ça, t'es bien, tu vois. Surtout la légèreté de la moto et tout, franchement je pense que ça peut faire quelque chose. Bon les gars, on se retrouve avec la bête. Elle a un shifter. Sacré bruit. Au niveau légèreté, la moto est très légère. Ça se voit que tu es sur un bon châssis là. Genre vraiment, je la vois archi bien pour la piste. Pour la piste, ce serait l'idéal. Une grosse dédicace à son propriétaire qui me laisse tester sa bête. Il y a son Insta qui est dans la description. Si vous voulez suivre ses aventures, il fait de la piste avec. Donc c'est top. En fait, ils ont enfin fait une sportive pour les A2. Parce qu'en fait, avant, par exemple, moi à l'époque, moi j'avais un GSR 600 en même temps que j'avais mon CBR 125R à l'ancienne là. Et je passais mon permis A2. Et en fait, le GSR 600, je voulais en faire ma moto A2 en fait. En fait, c'était encore nouveau, les trucs de MTT2, MTTD1, je sais pas quoi là. D'ailleurs, je comprends toujours rien. Du coup, je voulais passer le GEX en A2. Sauf qu'en fait, ça passait pas parce que la moto faisait 127 chevaux de base ou 122. Il n'y a que les vrais qui ont vu les vidéos avec le GSR 600. Parce qu'ils ont très vite sauté. Du coup j'avais vendu le GSR 600 et cherchais en fait des sportives à 2, mais il n'y en avait pas réellement en fait. Il y avait les SV 650, c'est pas vraiment des sportives en fait, c'est des, je dirais semi-sportives, c'est des routières, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait ça fait pas sportif du tout. Tester la bête. Du coup ce que je disais c'est qu'en fait il n'y avait pas réellement de sportives en fait à 2. Du coup j'avais pris le Scatel 690 et en fait le marché des sportives à 2 il était vraiment à prendre. Et il y avait d'ailleurs le CBR 650F, mais bon comme je vous ai dit ça fait toujours pas sportive. J'ai dû acheter le Scatel 690 parce que pour moi c'était la moto la plus amusante que j'avais trouvée. Et ouais, du coup en fait il y avait un marché à prendre et là récemment les marques ont commencé à comprendre en fait qu'il y avait un marché à prendre en fait sur les sportives à 2 où il y avait il y a le Aprilia LS 650 je crois, 660 je sais plus c'était quoi. Après, je les ai pas testés mais le R7 là qu'ils ont sorti franchement c'est top. Très bonne moto. Bon c'est pas la puissance absolue mais franchement pour une moto à 2 c'est propre. Celle-ci est en fou là. Mais en
fait, si les sportives A2 seraient sorties à l'époque où j'étais en A2, j'aurais directement pris ça. Franchement, quitte à faire un crédit ou je sais pas quoi, je pense que vraiment j'aurais pris ça. En tout cas là, de ce que je ressens avec, c'est vraiment une moto idéale pour la piste. Quelqu'un qui commence et tout, c'est top. En tout cas, je suis grave content pour vous qu'ils aient sorti des sportives A2. Surtout celle-ci, elle a une gueule incroyable. Top. On va tester le rupteur vu qu'il n'y a pas des gens à pied. Si j'avais eu ça avant, franchement ce serait top. Mais bon, ça n'existait pas. Je conduis un Ducat ou quoi là? L'interfile ici, ça rend ouf. En tout cas, vraiment, quelqu'un qui aime les sportives et qui ont permis à deux, je conseille vraiment cette moto. J'ai pas encore testé l'Aprilia là, et je sais pas s'il y a eu d'autres modèles à deux en sportive, mais en tout cas la R16 je la conseille totalement. En plus c'est le moteur de la MT-07 de CP2. Elle se penche toute seule. Merci. Très légère et très maniable. Le freinage il est incroyable. Je commence à m'habituer avec. Par contre je suis vraiment au sol hein. Très proche du sol je trouve. Quel beau bruit. Surtout que là il y a encore la chicane hein. Là c'est la ligne complète mais il y a encore la chicane. En plus la ligne il y a 2 jours. Oh. La moto est phénoménale là. Pour une moto à 2 c'est vraiment le top du top. Vraiment top du top fois 10 000 même. Incroyable. Ça va quoi? La boulangerie française. On est là, bon on teste ça. Énervé. Incroyable.
faire du bruit ici, parce que les pauvres c'est un village et le bruit va résonner à la mort ici. Les gars, le test était concluant, c'est vraiment une moto que je conseille. Le R7 en A2, si vous êtes en A2 et que vous aimez vraiment les sportives, il n'y a pas à hésiter, prenez un R7. Moi, j'aurais pris ça fort. Là, avec la ligne complète, vous avez entendu le bruit, c'est incroyable. Ça fait du bien ce genre d'endroit, vraiment. En vrai, je pourrais venir ici avec le Ténéré. Il a l'air d'avoir de bons chemins là. Alors, en tout cas, on a fait des photos, elles sont incroyables. Un grand merci à son proprio qui m'a fait tester sa petite bête. Il se fout de ma gueule le GPS en fait là. Ouais, le GPS il se fout de ma gueule. Non, c'est bon. Un grand merci à lui de m'avoir fait tester sa bête, parce qu'en fait j'ai mis une annonce pour tester un R7 parce que je voulais absolument tester un R7 et surtout ligne complète, et du coup il m'a contacté et c'était pas le seul en fait, il y avait énormément de monde qui m'avait proposé des R7 et tout, et franchement je m'y attendais pas parce qu'en fait c'est une moto que tu vois très rarement comme elle vient de sortir, et au final il y a pas mal de personnes qui l'ont quand même hein. Moi je l'avais vu à Marseille une fois et franchement ça a une bête de dégaine. Ah, la gamme des moteurs CP2, j'ai le top. Je les ai fait flipper tout à l'heure. Franchement je vais venir ici, ça a l'air pas mal. En fait il y a Chevreuse à côté, mais bon c'est bourré de flics. Je la flemme de faire contrôler pour rien. En fait j'ai l'impression c'est un peu une Panigale, parce que j'ai testé la Panigale. Au niveau du bruit ça se rapproche en fait. Après au niveau de la patate et tout c'est normal, c'est un R7, ça a 73 chevaux je crois, un truc comme ça. C'est normal que ce soit pas pareil, mais en tout cas c'est vraiment top. Pour une moto A2 c'est nickel. Et même quelqu'un qui est pas en A2, en vrai pour sa première sportive ou quoi, franchement je trouve ça très raisonnable, tu vois, parce que moi tu peux te faire la main avec la moto est légère, tu peux apprendre à la manier parfaitement, tu vois, et franchement pour la piste ça a l'air d'être vraiment très bien. Après moi personnellement je suis en A2, t'entends le bruit. Ah, j'ai les pneus crampants, j'ai trop peur des pneus crampants et j'ai vraiment ressenti une perte d'adhérence avec ces pneus là. Tu te plains que la barre était lèche, la boulangerie française.